secteur de la maroquinerie, par lequel tant d'entreprises étrangères ont réussi, suscite aujourd'hui beaucoup de questions. Est-ce qu'on assiste à un ralentissement durable de la demande japonaise ou à une réorganisation des flux? Nicolas Villiger, à la tête de Longchamp au Japon, va nous aider à y voir plus clair. Alors aujourd'hui, le marché de la maroquinerie au Japon, il est, comme d'autres pays, éventuellement scindé entre une partie assez luxe, hein, avec des marques importées qui sont les mêmes que celles qu'on peut trouver en Europe ou dans d'autres pays d'Asie, beaucoup de marques françaises évidemment, des marques italiennes, qui sont représentées pour la plupart dans les grands magasins et avec des boutiques sur rue. Et ensuite, on a un certain nombre d'acteurs locaux qui là opèrent dans des segments de prix plus inférieurs, des marques sous licence, dans des secteurs de distribution qui vont être des supermarchés, des shopping malls ou de la vente par correspondance, catalogue, qui est un gros marché aussi au Japon, soit internet mais surtout encore catalogue papier. Aujourd'hui, on peut estimer que dans la catégorie des produits de luxe en maroquinerie, le marché a décru d'environ entre 12 et 14%, qui se traduit d'une part par une baisse de trafic, mais on a quand même vu beaucoup de gens dans les magasins. Les Japonais ne sont pas restés chez eux, donc la baisse de chiffre d'affaires c'est surtout vu au travers de la baisse du panier moyen d'achat. C'est-à-dire les gens ont continué d'acheter, mais des plus petites pièces. Alors bon, 2009, comme je vous l'expliquais, on a vraiment senti une transformation du comportement des consommateurs avec, je dirais, un mix d'opportunités et de challenges, mais globalement un consommateur qui reste avec l'envie d'acheter des marques. Ça se traduit également par un certain nombre de mutations en termes de distribution qui commençaient à se mettre en place avant la crise. Ça n'a pas été une conséquence directe, mais je dirais que les Japonais ont été très très rapides à essayer de diversifier les modes de distribution. Alors très traditionnellement, les grands magasins occupaient et occupent encore une place dominante au sein de l'industrie de la maroquinerie au Japon, tout en sachant que la tendance sur ces 11 dernières années est à la baisse. Il y avait 350 department stores il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on en compte 270. Il y a des regroupements, donc les groupes deviennent beaucoup plus fusionnés, les magasins ferment. Donc la distribution monolithique des produits de luxe au Japon est en train de devenir un petit peu une vérité du passé. On a la montée en puissance de shopping malls, les outlets sur une partie un petit peu plus discountée. Il y a des initiatives également dans les gares. Vous savez que les gares sont des lieux de passage assez fréquentés. Donc il y a vraiment une intelligence de ces développeurs, de sociétés d'urbanisme, à vraiment créer des nouvelles poches de vie, des nouvelles poches de consommation, avec des formats plus chaleureux, plus diversifiés, où on peut aller avec ses enfants, son mari, vraiment ce que j'appelle moi le retailtainment, où on n'y va pas juste pour une destination, pour une marque, mais il y a vraiment toute une panoplie allant du cinéma, des restaurants. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment développées, pas seulement dans le vol de Tokyo, mais à travers le Japon. Alors, au milieu de toutes ces mutations, c'est vrai que là, c'est aux marques de luxe vraiment de voir comment elles peuvent s'adapter, comment elles peuvent répondre à ce marché, parce que je pense que la question qui est de dire ou de mettre en rapport luxe et image de marque et Internet, qui pendant de nombreuses années a été un petit peu
un couple qui a semblé pas très heureux. Aujourd'hui, il n'y a plus une discussion qui a lieu d'être. C'est vraiment aux marques de luxe qui ont pris du retard par rapport aux marques locales ou par rapport aux marques plus de masse, d'apprendre ce nouveau média, de se lancer, parce que c'est pas du tout une expérience qu'on peut apprendre dans les livres ou en dépensant beaucoup d'argent en études de marché. C'est vrai qu'on sort de notre zone de confort, on est habitué à voir des magasins, des vitrines, une porte qu'on pousse, des vendeuses qui accueillent, des produits sur des étagères. Là, on passe sur un monde complètement dématérialisé où les mesures de performance sont des mesures, le temps passé sur une page, le nombre de clics. Donc c'est aussi un changement de culture au niveau des équipes marketing, au niveau des équipes commerciales. Et puis aussi être capable de faire le grand saut et de se dire que on devient forgeron en forgeant. Et je pense que c'est le consommateur japonais et le Japon en général est un marché qui ne peut que récompenser les initiatives et les prises de risques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'apparition de ces nouveaux modes de distribution où on n'est plus forcément obligé d'avoir un flagship dans un beau quartier, où Internet, la vente par correspondance, la vente sur le téléphone portable peut permettre, avec des moyens capitalistiques un peu plus raisonnables, de faire des tests, d'essayer de pénétrer le marché sans avoir à investir très lourdement. Donc avec un beau produit et je dirais une stratégie de communication innovante ou originale, il y a de la place pour les nouveaux entrants. Le consommateur japonais est extrêmement curieux. Alors après, la différence entre démarrer et se développer, à un moment, effectivement, le department store va être incontournable. Il va falloir avoir quand même des points de vente comme vecteur d'image. Donc ça va demander quand même de l'investissement et un peu d'avoir les reins solides. En revanche, c'est moins difficile qu'il y a quelques années où il fallait soit passer par une joint venture, soit arriver déjà avec des sommes de cash assez importantes dès le départ. Il y a des moyens d'arriver maintenant avec des méthodes plus dématérialisées et le téléphone portable est clairement une opportunité qui n'existe quasiment qu'au Japon, mais qui aujourd'hui représente une opportunité assez intéressante. Nous, on a ouvert pour une opération récemment un site de réservation en ligne par un téléphone portable qui a attiré beaucoup de monde. Aujourd'hui, les taux de trafic sur notre site internet, sur le site portable, sont meilleurs sur le site portable.